Dieu d'Israël, nous te disons merci pour ces jours. Et tu as bien voulu que nous soyons encore ici pour rendre ton service. Nous prions l'Éternel, Dieu d'Israël, que tu bénisses ces eaux que tu as disposées pour ton service. Nous prions que dans ton amour, Seigneur, tu éloignes tout ce qui peut être obstacle dans ces eaux pour ton service. Au nom de Jésus-Christ. Et tu nous donnes, Seigneur, d'exercer le ministère sous ton autorité, sous ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, que les flots, éternel Dieu d'Israël, de ces eaux, éternel, soient silencieux pour que ton œuvre, éternel, prospère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ, aimé de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui aime Jésus. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Aimer les enfants de Dieu, aimer Dieu, c'est de pratiquer les commandements de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On ne croit pas pour remplir les commandements. On croit pour garder la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu, pour que Dieu aussi soit avec nous. Oui. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas difficile. Ce que Dieu a dit qu'on fait, ce n'est pas difficile. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. De la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il y en a trois qui rendent témoignage de Dieu. L'Esprit, l'eau et le sang. L'eau, c'est le baptême que tu vas recevoir. Le sang, c'est la communion à la fraction du feu et du sang de Jésus-Christ que nous prenons, que nous avons pris tout à l'heure à l'église. Et l'Esprit, c'est celle que nous recevons même quand nous croyons et que nous sommes dépouillés de nos cellules et que Dieu nous accorde son Saint-Esprit pour marcher avec nous. Oui. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Rentrons dans 1 Jean 2 à partir de verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que les instructions que nous recevons, c'est plus, vous ne plus pécher. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ et le Fils. Il est lui-même qui nous victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, alors nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, en fait, ce n'est pas le baptême qui est quelque chose, c'est de garder les commandements de la parole de Dieu. Et le baptême, c'est quelque chose, ça entre en vigueur lorsqu'on garde les commandements. Parce que le baptême, c'est un autre commandement. Ce n'est pas nous qui avons instauré le baptême,
C'est selon la parole de Dieu. Oui. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Si tu dis que tu as connu Dieu, et tu ne fais pas ce que Dieu dit selon sa parole, tu nous fais mentir. Oui. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est celui qui garde la parole, que l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Oui. Alors, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus n'a pas péché. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu demeures en Dieu, tu vas marcher comme Jésus a marché. L'apôtre Paul l'a repris dans Éphésiens chapitre 5. Oui. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. La parole qu'on a entendue. La parole qu'on a entendue. Comme tu m'as dit, si tu as entendu la bonne parole et que tu as aboli la mauvaise parole et que tu ne te sens plus à l'aise auprès de la mauvaise parole. C'est cette parole qui fait de toi un enfant de Dieu, si tu la gardes. Oui, nous prenons maintenant Somme 32. À partir du verset 1. Heureux celui à qui la transgression est venue, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est venue, à qui le péché est pardonné. Or, nous savons, comme toi et moi on a lu tout à l'heure dans Actes, c'est au nom de Jésus que le péché est pardonné. Si tu n'as pas reçu le pardon, le péché au nom de Jésus, c'est que ton péché subsiste. Cela dit, tu dois confesser tout. Et maintenant, au nom de Jésus, Jésus aussi pardonne. Oui. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. La fraude, c'est que quand tu confesses, tu vois ce qui est faux, bizarre, tout ça. C'est la fraude. C'est ça qui va te condamner. C'est ça qui va te condamner. Oui. Tant que je ne suis plus, les choses se consumèrent. Je termine ma bouche de péché, je suis que oui. Je bénissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appuyant sur moi. Ma visée n'était plus que sécheresse, comme celle de l'esprit. Peut-être connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Quelle vie, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et qui a effacé la peine de mon péché. J'ai dit que je vais accepter mes péchés devant Dieu et que je vais passer la peine de mes péchés. Maintenant, lis 2 Chroniques 32. Le lendemain, il se mit en route. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert et tout froid. À leur départ, le papa se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Tu te confies à Dieu, tu te confies à l'homme. Le péché que tu confesses, c'est pas obligé. Alors on va se mettre, tu confesses, je dis à Dieu, voici pour le service, voici je suis pour le service auquel tu m'as confié, voici une âme, voilà ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a dit. Donc si tu gardes quelque chose, ça te regarde. Lis Job 31, verset 33. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions
j'ai renfermé mes iniquités dans mon sein parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais de mes petites familles. Maintenant, à l'état, je me rends franchi ma porte. Oh, il me fera trouver quelqu'un qui m'écoute. Si j'avais peur si j'avais peur qu'on me connaisse ce que j'ai fait, que je n'avoue pas, il va trouver quelqu'un qui va me comprendre. Donc, je dirais tout ce que j'ai fait comme mal. J'avouerai toutes mes iniquités. C'est tout. On va faire le temps là que quelqu'un qui va. Pas plus. On n'est pas plus, je trouve le téléphone. Ça va dire de rejoindre le sac.
Bravo.